Bonjour tout le monde. Allez, on est parti. Alors aujourd'hui, on va utiliser ces 3 oracles. Donc on a l'oracle coloré, l'oracle des kitsune et l'oracle du corps pour un 3 choix. Je vous ai déjà tiré les cartes. Je vais les installer tout de suite. Ok, donc choix numéro 1. Choix numéro 2. Et choix numéro 3. Allez, on va regarder tout de suite pour le choix numéro 1 pour vous aider à faire vos choix. Donc on a la couleur argent, le chakra 5, l'hiver. Le vert forêt, chakra 4, automne. Les deux sont tombés pour le choix numéro 1. On a le vert d'eau, chakra 4, printemps, pour le choix numéro 2. Et le marron caramel, numéro 6, chakra 1, automne. Alors rapidement, pour le choix numéro 1, on a vraiment cette énergie de sortie d'hiver. On sort d'une période d'introspection, d'une période de guérison, d'une période de calme et de retour à soi pour rentrer dans une énergie plus créative. Le choix numéro 2, on va être vraiment justement dans cette énergie créatrice avec quelque chose de très libre, de très coulant. On se sent vraiment dans son flot. Et le choix numéro 3, alors du coup chronologiquement, peut-être que ça fait 3, 1, 2. Là, on est sur quelque chose de très lié à l'introspection. On verra, hein, c'est juste pour vous aider à faire vos choix, mais voilà, plus dans l'introspection et dans le retour à soi. Et chaque choix peut aussi nous parler à différents moments, même de la journée, de la semaine, voilà, selon l'énergie dans laquelle on est. Allez, on attaque tout de suite avec le choix numéro 1. Bonjour à vous qui avez choisi le choix numéro 1. Alors, vous, je vous sens dans des énergies de... Là, on vient expérimenter tout ce qu'on a développé ces derniers mois. Il y a des nouvelles capacités, des nouvelles connaissances. Il y a des choses qui ont été plantées. Vous avez travaillé sur vous, sur des particularités, sur des capacités bien précises, d'accord ? Vous aviez des objectifs bien précis dans votre développement personnel, dans un développement professionnel par rapport à quelque chose. Et là, vous allez vraiment rentrer dans la phase d'expérimentation, une phase de jeu où on va vous dire « Ok, super, étant donné que tu as développé ça, eh ben, il va t'arriver ça. Et comme ça, tu vas pouvoir un peu plus vivre avec. » D'accord ? Peut-être que vous allez le percevoir comme quelque chose que vous ne comprenez pas forcément. Peut-être qu'il y a une partie de vous qui va vous dire « mais je ne comprends pas, j'arrête pas de travailler sur la patience, je me sens bien, maintenant je me sens alignée et il y a des retards dans 3 domaines de ma vie. » Mais c'est justement ça. Vous savez, c'est ce qu'on explique. Si vous demandez à travailler la patience, on va vous faire attendre, d'accord ? Et là, je pense que vous allez avoir quelques tests comme ça, quelques petites épreuves. Ce ne sera pas des choses insurmontables du tout, mais peut-être que dans un premier temps, ça va un peu vous surprendre parce que vous allez vous dire, mais j'ai l'impression d'avoir déjà acquis tout ça, d'avoir déjà passé tout ça. Et là, c'est juste une petite piqûre de rappel, d'accord ? C'est juste un petit truc qui vous fait vous dire, oh waouh, ok, oui, effectivement. Waouh, avant ça, je l'aurais vécu comme ça, je l'aurais interprété comme ça. Alors qu'en fait, maintenant, ben, je sais ce qui est bon pour moi, je sais comment me recentrer, je sais comment me gérer pour faire face à cette situation. D'accord ? Essayez de ne pas vous sentir trop en décalage avec la vie, de ne pas vous sentir en altérité. Essayez de rentrer dans un état de flow,
de comprendre que quand vous arrivez à lâcher prise, quand vous êtes suffisamment en maîtrise, d'accord, de vos savoir-faire, mais que vous parvenez à être dans le lâcher prise de vos attentes, etc., ben en fait, il y aura plus de distance, pardon, entre vous et la vie, d'accord? Et c'est là que vous arriverez à créer quelque chose. Mais je crois que vous, ce qu'on vous demande, c'est vraiment se lâcher prise. Peut-être que c'est ça une leçon qui est un petit peu compliquée pour vous. Peut-être que vous êtes encore beaucoup dans le contrôle, d'accord? Qu'il y a beaucoup de choses que vous essayez de... Vous avez des envies, vous avez des objectifs, vous avez des rêves, d'accord? Mais vous avez du mal à lâcher sur le comment j'arrive là, ok? Ce qui est important pour vous, peut-être que ça fait des montées d'émotions, peut-être que c'est compliqué de lâcher, hein, mais je pense que du moment où vous êtes clair sur là où vous voulez aller, le pourquoi du comment, essayez de pas trop y penser. Bien sûr que vous avez besoin de vos petits pas, mais essayez de penser plus aux, aux compétences dont vous avez besoin quand vous aurez réalisé votre rêve. Par exemple, mon rêve, c'est d'avoir une maison. Et ben, je vais apprendre soin je vais développer les compétences qui me permettent de prendre soin d'une maison correctement. D'accord? Ou alors, je vais avoir plus ou moins en tête ce que ça représente comme argent et je vais faire en sorte de travailler le bon montant pour pouvoir subvenir à mes besoins. Vous voyez ce que je veux dire? Il y a cette idée de si vous développez les capacités dont vous aurez besoin quand vous aurez atteint votre rêve, et ben ce sera ça en fait le chemin vers votre rêve, d'accord? Et une fois que vous aurez les capacités nécessaires, votre rêve pourra venir à vous. C'est confus, je suis désolée, c'est pas très clair, mais il y a vraiment cette idée-là. Essayez de lâcher prise sur le chemin ou sur le comment est-ce que ça va arriver. Et prenez plus le temps de vous recentrer sur vous. Je me sens vraiment projetée à l'extérieur. D'accord? J'ai l'impression d'avoir acquis des choses et maintenant blablabla. Je veux tout sortir de moi. D'accord? Je veux tout poser sur la table et je veux plus que ce soit en moi. D'accord? C'est comme si toutes vos nouvelles connaissances, elles sont presque un peu trop. Alors qu'en fait, maintenant, ce qui va vous être demandé, c'est d'intégrer tout ça. Ok? Vous avez été dans la période de j'apprends. Peut-être que vous avez des périodes où vous êtes très affamé de connaissances. Ok. Là, on va vous demander de vous poser un petit peu, beaucoup de théories, beaucoup de concepts, d'accord? Là, on va vous demander de les intégrer, ok? D'apprendre à les vivre, tout ça, ok? C'est ça qui est important, d'accord? De lâcher un petit peu le contrôle, de lâcher la théorie et de venir jouer, ok? Vous, c'est vraiment ça, c'est ça que je sentais tout à l'heure dans la sortie de l'hiver. Jouez maintenant avec ce que vous savez faire, ok? Peut-être que vous êtes du genre à tout le temps un petit peu attendre, d'être sûr ou d'apprendre un peu plus. Mais jouez, c'est vraiment en pratiquant qu'on progresse le mieux et qu'on arrive à préciser un petit peu nos intentions, qu'on arrive à, à transformer aussi un petit peu ce qu'on a appris pour que ça devienne quelque chose qui vous représente aussi, ok? Bon, et puis peut-être quelques libérations aussi émotionnelles, hein. Ok. Allez, on va demander un message avec l'oracle des Kitsune. Prenez le temps, essayez vraiment... C'est ma chienne, si vous entendez. Prenez le temps de vous poser aussi, mais vous, juste 10 minutes à rien faire. Oh, bah celle-là. Ça peut vraiment être 10 minutes de... Alors, soit de méditation, mais vraiment 10 minutes de rien par jour. Essayez de faire ça. Vous en avez besoin pour intégrer. Peut-être que ça passe par le sommeil aussi, mais ça passera d'autant plus par le sommeil si vous ne prenez pas le temps la journée de l'intégrer. J'en aimerais qu'une seule. Vous avez besoin de... Ouais, c'est ça, de faire un petit peu un vide de toutes ces connaissances-là théoriques. Peut-être par la respiration aussi. Ouais, il y a un gros travail au niveau du souffle à faire pour vous.
Vous êtes très haut. Peut-être que vous avez vraiment une respiration. Voilà. Vous avez une respiration très thoracique, très dans les épaules. D'accord? Essayez de descendre un petit peu. De descendre vos épaules, de souffler jusqu'à ce que votre ventre soit vraiment, vraiment vide. Ok? Vous avez un petit peu le complexe de l'enfant parfait. Hein. Cette carte, la vigilance, c'est ce que je vois, c'est vraiment cette idée de cette femme qui essaye de tout faire bien. Peut-être qu'avant, c'était pour rendre heureux vos parents. Et peut-être que maintenant, c'est au travers du développement personnel ou du développement de vous-même. Vous avez encore vraiment cette envie de bien faire les choses. C'est louable et c'est très bien parce que ça vous amène à faire les choses très bien. Mais ce qui est important pour vous, c'est d'essayer de trouver votre vérité. D'accord? C'était déjà un petit peu présent tout à l'heure, cette notion de vous apprenez énormément de l'extérieur et bien sûr qu'on a besoin de regard extérieur et de connaissances extérieures, mais prenez le temps de faire vos propres expériences, d'accord? De faire votre propre chimie intérieure pour faire de tous ces concepts une réalité dans votre vie à vous, d'accord? Et quand bien même j'ai parlé du flow et du fait que vous n'étiez pas séparés de la vie, ce qui est important pour vous, c'est de comprendre la différence entre me sentir en altérité avec la vie, me sentir oui, vraiment en altérité, en face, quoi, comme si je suis contre la vie ou que je dois m'adapter à la vie, tout en... donc il y a cette partie-là. Voilà, vous avez besoin de vous sentir un peu plus un avec la vie. C'est fou. J'ai l'impression de me perdre dans des concepts, mais je crois que c'est vraiment ça en fait. Vous, on vous dit de lâcher le mental aussi, de pas justement de pas vous perdre dans de la théorie et juste d'essayer de sentir les choses pour vous. Ok? Il y a vraiment ce retour à vous. Il y en a marre de cette image de l'enfant prodige. Il y en a marre de cette image de waouh, moi j'ai énormément de connaissances et je connais plein de choses sur plein de choses. Non, moi juste, j'ai compris que la vie, c'était pas mon ennemi, que je peux être dans le flow tout en étant moi. Et c'est là que je respire, ok? Et c'est là que je me lâche. Et c'est là que je sors de l'hiver et que je peux rentrer dans l'action. Mais c'est pas l'action comme vous la voyez à la télé. C'est pas l'action comme vous l'entendez dans vos podcasts. C'est vous, d'accord? Peut-être que ça va vous faire du bien de couper les réseaux pendant un moment, de vous retrouver quelque part sans vous comparer aux autres. Essayez d'occulter un petit peu ce que vous voyez de l'extérieur. Vraiment juste vous fermez les yeux, vous prenez ces 10 minutes par jour, vous fermez les yeux, vous pensez plus aux autres. Vous pensez plus à ce que font les autres, vous pensez plus à ce que vous devriez faire. Juste vous vous posez là. Et il y a des évidences qui vont venir à vous. D'accord? Et peut-être que ce sera une évidence pour le jour même. Peut-être que ce sera une évidence pour un projet sur quelques semaines. Peut-être que ce sera quelque chose sur votre bien-être physique. Peut-être que ce sera un projet professionnel. Peut-être que ce sera une idée de cadeau à faire à quelqu'un. Peu importe. Mais essayez de ressentir la vie. D'accord? De vous ouvrir. Cette phrase. Essayez de vous ouvrir. Vous pouvez vous mettre les paumes vers le haut. Essayez juste de vous sentir connecté à ce qui fait que vous êtes vivant. Je ne sais pas comment dire, on vous appelle en tout cas à quelque chose de très spirituel pour vous aider à lâcher prise. On vous appelle à vous élever un petit peu pour vous aider à lâcher le matériel, à lâcher le concret, ok? Pour essayer de casser un petit peu avec vos habitudes. J'en ai vraiment plein la tête. J'en ai marre. Il y a vraiment cette idée de j'en ai marre qu'on me dise ce que je dois faire, j'en ai marre d'écouter les gens, le silence. Oh là là. C'est ça, hein. Le silence. Mon Dieu, mais allez au sommet de votre montagne et juste posez-vous. Et peut-être que vous avez besoin de ça, hein. Peut-être que vous avez vraiment besoin de vous retrouver un peu seul, de pleurer un bon coup, de dire zut, non, j'en ai marre. Toute ma vie, j'ai fait comme on m'a dit.
Et j'ai cru qu'il y avait des gens qui étaient contre moi et j'ai cru qu'il fallait que je me batte fort pour quelque chose. Et là, vous êtes vraiment en train de... J'ai l'impression que le take-out, la chose qui va ressortir de ça, c'est un peu une liberté personnelle et individuelle. On vous invite à sortir de cette image d'enfant parfait pour être parfaitement vous. C'est hyper beau, c'est hyper émouvant. Il y a quelque chose qui a vraiment envie de se libérer de chaînes, qui a envie de souffler, qui a envie de lâcher le diaphragme. Ah, ça peut être en soufflant, ça peut être en faisant des sons, ça peut être en courant, ça peut être en faisant du parapente. Je sais pas, mais essayez de vous sentir vous. Ok, et je pense que ça va vous amener un grand bien-être. Alors oui, ce sera inconfortable parce que c'est pas nécessairement quelque chose que vous avez l'habitude de faire, mais je pense que ça peut vraiment, vraiment vous faire du bien. Ah. Et là, le mental s'apaise. Et là, j'ai un bon équilibre entre l'esprit et le corps. Ok? Waouh! Ok. Alors, je vais juste aller chercher un dernier jeu pour faire une petite conclusion. Oups, pardon, ça a bougé. Ce sera avec l'oracle des dieux sacrés. Donc, c'est une petite conclusion conseil. Ben vous me faites marcher, hein. Donc, on a le sphinx. Vous recevez la clairvoyance du sphinx. Hop. Je pense que c'est votre sagesse que vous êtes en train de trouver. Je pense que pendant un moment, vous aviez l'impression que la sagesse, c'était être complètement spirituel, c'était être complètement là-haut, tout là-haut, ok? Alors que non, la sagesse, c'est justement cet équilibre, d'accord? C'est cette balance entre la vie, entre tous les aspects de la vie, d'accord? On a vraiment quelque chose qui s'équilibre, qui s'harmonise, et un centre qui arrive à être sécure, qui arrive à être solide. Vous pouvez être à la fois ancré, à la fois connecté, à la fois bien avec vous, à la fois bien avec les autres. Vous voyez, il y a vraiment cet aspect de danse, de balance. C'est un petit peu ça, tout ce qu'on a dit, qui vous amène là. Alors, peut-être, prenez le temps de réécouter un petit peu, parce que c'est vrai que ça partait un petit peu dans tous les sens, parce que j'ai l'impression qu'il y avait pendant un moment quand même pas mal de mental, ou de la difficulté à revenir dans le corps. Voilà, et peut-être que pour vous, ça passe par du silence, par des méditations, par de la respiration, d'accord? Pour essayer de trouver cet équilibre. Essayez, je pense que vous savez par quels moyens vous arrivez à connecter à de nouveaux symboles, à de nouvelles choses. Là, essayez de peut-être... Voilà, prenez un moment pour regarder cette image, vous pouvez faire un screenshot, essayez de voir ce qu'elle vous amène, si ça vous parle, et de voir un petit peu cette idée de sagesse. Est-ce que vous la trouvez pas, pas suffisamment incarnée? Est-ce que pour vous, quelqu'un de sage, c'est quelqu'un qui est très peu dans son corps, ou qui n'est pas dans l'action? Essayez de voir un petit peu comment tout ça, ça vous parle, et comment vous arrivez à l'incarner un petit peu dans votre vie de tous les jours. Ok? Ça peut être juste de me rendre compte, ah bah là, je fais ça, mais je le fais pas vraiment pour moi. Ça, c'est vrai que je le fais plus pour cette personne parce que j'ai envie d'être perçue de telle ou telle façon. D'accord? Ou alors, ah bah oui, là, je me rends compte qu'en fait, je respire très très haut dans mon corps. Et du coup, peut-être, waouh, ok, je vais essayer de lâcher, de m'ancrer, de descendre un petit peu le diaphragme. Ok? Ou alors là, waouh, je me rends compte que je suis beaucoup beaucoup dans ma tête. Et en fait, j'ai pas pris mes minutes de silence ce matin. Alors peut-être que je vais me poser pour savoir, pour remettre un petit peu les choses à plat. Ok. Bon, j'espère que ça aura été clair malgré tout. C'est vrai que du coup là, ça partait un petit peu dans tous les sens. Voilà, mais je vous souhaite plein de belles choses pour la semaine à venir et je vous dis à très vite. Ciao. Ok, choix numéro 2, on est parti. Alors vous, je vous sens dans une sorte de flow. Il y a quelque chose qui danse. Alors peut-être que vous avez pris un cours de danse, peut-être que depuis peu vous faites de la danse intuitive, peut-être que vous avez envie de faire de la danse intuitive. Vous, je vous sens très très libre au niveau mental, d'accord? Il y a quelque chose qui a complètement lâché. Vous n'êtes pas dans une structure, vous n'êtes pas dans
dans une contrainte. Vous essayez vraiment de libérer votre corps et d'essayer de vivre votre corps, de libérer vos mouvements. Quelque chose de très waouh. Voilà. C'est quelque chose qui vous libère, qui vous nettoie. C'est un besoin. Je pense que vous pouvez faire pas mal de purification et de nettoyage avec l'eau aussi, que ce soit à l'océan, à la mer, dans une rivière. Après, ça peut être un bain ou une douche en conscience, d'ailleurs peut-être pas un bain, mais une douche en conscience, quelque chose de l'eau qui coule, de l'eau qui roule. Il y a vraiment des libérations de... comme si on enlevait des chaînes un peu. Mais c'est très délicat. C'est pas du tout brutal pour vous. Quelque chose de très fluide. Peut-être que ça vous fait un peu bizarre parce que vous n'aviez pas l'habitude d'être autant relax dans votre cerveau. Vous avez l'impression d'être même un peu mou au niveau du cerveau, alors que c'est juste que vous n'êtes pas en hypervigilance. Je crois que c'est le biais qu'a choisi votre corps pour libérer une mémoire, quelque chose qui a pu créer énormément de souffrance, énormément de tristesse. Si vous avez un trauma, quelque chose qui est un petit peu bloqué, vous pouvez essayer de faire effectivement des moments de danse intuitive, d'accord? Je sens des montées émotionnelles vraiment autour de la tristesse. C'est pas des choses qui sont énormes émotionnellement. Peut-être que c'est des choses que vous avez déjà travaillées maintes et maintes fois. Il reste encore des petits quelque chose. Et ça peut être intéressant pour vous de passer par le mouvement pour venir gratter un petit peu tout ça. D'accord? Voilà, et ça peut être de rendre à la terre aussi des choses. Peut-être que vous êtes en train de travailler votre connexion à la terre. Ça peut être de par votre ancrage, mais ça peut être aussi d'accepter de rendre. D'accord? Sans culpabilité. De ne pas vous dire mais non, ma noirceur, je la garde pour moi. Ou ma souffrance, je la garde pour moi. La partager, c'est aussi réduire son poids. D'accord? Ça, je pense que ça peut vraiment vous aider de partager des choses. Parlez même si c'est pas clair pour vous. Partagez-le à des personnes à qui vous en avez jamais vraiment parlé. Des personnes, bien sûr, en qui vous avez confiance et avec qui vous vous sentez en sécurité. Mais je pense que ça peut être intéressant pour vous de partager votre histoire, de partager ce que vous avez pu vivre pour diminuer le poids du souvenir. D'accord? C'est important que vous trouviez des collectivités de femmes qui peuvent vraiment vous aider à traverser ce que vous avez à traverser. C'est ça, je pense que vous allez vraiment trouver une communauté. Vous allez vous retrouver face à des gens, face à des femmes. Je sens plus des femmes. Mais ça peut être des hommes. Hein. On n'est pas clivant par ici. Vous allez vous sentir accueilli dans votre être. Mais en fait, vous allez vous rendre compte que vous vous sentez accueilli aussi parce que vous vous êtes accepté. Ça a été un peu nourri. Le fait que vous commenciez à vous accepter, soit vous avez développé des relations qui montraient plus d'acceptation, et d'être dans des relations qui vous montraient plus d'acceptation vous a permis de vous accepter. Vous voyez, il y a un petit peu ce jeu de ping-pong qui s'est mis en place et qui vient se nourrir, mais dans une boucle très très positive. D'accord ? J'ai l'impression que c'est ça, hein. Vous êtes sur le chemin pour trouver votre tribu, mais vous allez vous rendre compte que c'était pas nécessairement que vous rencontriez pas les gens, c'était plus que il y avait une partie de vous qui n'était pas accessible, qui n'était pas ouverte,
Et depuis peu, vous avez la possibilité de vraiment ouvrir votre cœur, de vous ouvrir aussi au niveau du plexus. Il y a ces deux chakras. Je sens surtout le niveau du plexus parce qu'en fait, vous avez lâché énormément d'anxiété. Vous voyez ce qu'on voyait au début dans la danse, etc. Maintenant, vous êtes bien dans votre corps. Il y a quelque chose qui a lâché au niveau corporel. Avant, c'était guindé, avant, ça se tenait, avant, ça se cachait même peut-être, ça se masquait, d'accord? Depuis peu, il y a une liberté, il y a quelque chose qui dit c'est moi et j'ai pas peur de le montrer. C'est moi et je sais que moi, ça vit bien quand je me lâche. Et j'ai pas besoin de faire des trucs extraordinaires et j'ai pas besoin de faire des trucs qui prennent énormément de place. J'ai juste besoin de me laisser ma place. Et en trouvant cet espace de paix en vous, vous trouvez vraiment la paix dans la relation aussi, dans la relation à l'autre, dans la relation aux autres. Vous arrivez mieux à connecter et à comprendre l'autre parce que vous arrivez mieux, parce que vous vous comprenez. Parce que maintenant, vous comprenez tout ça. Vous vous êtes laissé la place de vous observer, de vous regarder et de vous dire « ça c'est moi en entier ». Et du coup, bien sûr que vous pouvez accepter le moi entier de l'autre. Quand je dis ça, je ne dis pas d'accepter n'importe quel comportement, hein, c'est pas du tout ça. Je pense que on s'est compris. C'est d'accepter l'autre en tant qu'autre. Ça ne veut pas dire de ne pas mettre ses limites, etc. Et je pense d'ailleurs, vu comme c'est venu assez fort, je pense que c'est passé pour vous par justement la capacité de poser ces limites-là. Je pense que vous avez appris à poser les limites. Au début, c'était un peu « wow, stop ». Et maintenant... Ou alors ça, c'est une peur qui vous reste, peut-être. Ou alors c'était ça qui vous bloquait avant. Non, je sais pas, peut-être que ça dépend un petit peu des personnes. Il y a cette notion de limite qui rentre en jeu. Peut-être essayer de voir comment ça résonne en vous. À quel endroit de votre corps est-ce que la notion de limite, elle vient bloquer un petit peu, d'accord? Est-ce que ce sont vos limites à vous? Est-ce que ce sont les autres qui sont trop intrusifs? J'ai l'impression que c'est plus vos limites. Vous avez un petit peu du mal à accepter vos limitations, les choses que vous n'arrivez pas encore à mettre en place, les choses que vous n'arrivez pas encore à faire, d'accord? Rappelez-vous que tout prend du temps, que les choses se construisent chaque jour, pas à pas, d'accord? L'important, c'est vraiment cet aspect de consistance. Et ce qui peut aider, c'est d'avoir un objectif clair, d'accord? Et quelque chose d'assez défini. Ouais, c'est vraiment ça. On vous invite à travailler sur votre relation à vos propres limites, d'accord? Essayez d'accepter vos limites. Et ce sont les limites d'aujourd'hui. Ça ne veut pas dire que ce sera impossible pour toujours. Ça veut juste dire qu'aujourd'hui, je m'arrête là. Et c'est ok. Mais pour l'instant, vous y croyez pas trop. Vous êtes là, oui, mais... ce serait quand même pas mieux si... Dites-vous que l'énergie, la tension que vous percevez au moment où vous vous retrouvez en face d'une de vos limites, cette énergie-là, essayez de la transformer pour la rendre comme un fuel, comme une source d'énergie pour grandir dans cette limite, pour essayer de la repousser. Ça va être votre petit twist de cerveau à mettre en place. Prenez le temps, restez fidèle à vous-même. Ça, j'ai l'impression que vous l'avez bien en plus. Je pense que vous l'aviez quand vous étiez ado, enfant. Vous l'avez peut-être perdu pendant quelques années, mais ça revient. Ce truc de je suis bien quand je suis moi, je suis bien quand je suis avec moi. Ok? Voyez comme les fleurs, bah, ça prend du temps. Ça prend du temps entre le moment où on a une graine et le moment où on peut sentir le parfum de la fleur.
C'est pas le lendemain du jour où on a planté la graine, qu'on va dans notre jardin et qu'on est là. Bah, ça sent pas bon. Vous voyez ce que je veux dire? Ok. Essayez de garder autant de douceur et de bienveillance envers vous-même que ce que vous auriez envers un enfant ou une personne âgée. Essayez d'avoir ça en tête. Allez, une dernière carte. Un petit topo bilan et un conseil. Je vous sens fatigué, hein. Je n'arrête pas de bâiller. Reposez-vous, hein. Il se passe beaucoup de choses quand on dort. C'est ok d'être fatigué. Il faut juste dormir. Ah oui, pardon. Alors ça, je ne l'avais pas mis au début, c'est l'oracle des lieux sacrés. Voilà. Je l'ai sorti pour le numéro 1. La prospérité accompagnera votre prochain pas. Vous êtes complètement aligné à votre chemin, hein. Ça, je tiens à vous le dire. Il y a quelque chose qui s'aligne complètement et c'est tellement beau parce que vous avez... Je crois que votre dernière réalisation, ça a été que être sur son chemin, ça ne veut pas dire avoir le métier de ses rêves. Ça veut dire être aligné dans sa vie, d'accord? Et bien sûr que l'aspect professionnel est une part importante de la vie, et bien sûr que l'épanouissement professionnel est quelque chose de très important dans sa vie, tout comme l'épanouissement dans chaque domaine, mais la vie, c'est l'addition de tout ça, mais c'est aussi bien plus que ça, d'accord? Et j'ai l'impression que vous êtes en train de trouver ce chemin qui réunit un peu tout, ok? Et qui vous amène à vivre, à voir, à sentir, à être la personne qu'il est juste pour vous d'être, d'accord? Vous êtes en train d'arriver à un alignement qui est très très chouette, qui est très joli à voir. Félicitations, merci à vous, et je vous dis à très bientôt. Ciao. Coucou, choix numéro 3. Allez, on est parti avec vous. Vous avez une énergie de... Allez, qu'est-ce qu'on fait? Vas-y, je suis prêt. Je suis prête. C'est rigolo. Je vais en tirer une autre. On va essayer de voir un petit peu. Vous êtes prêts. Vous avez... Finalement, je ne sais pas si c'est vraiment ce que j'ai dit tout à l'heure. J'ai l'impression que vous avez... Vous êtes vraiment nourri dans la terre. Vous avez pris... Pardon. Vous avez pris énormément de nutriments. Vous êtes remplis. Vous êtes nourris et vous êtes prêts à... qu'est-ce qu'on teste? Qu'est-ce qu'on tente? Qu'est-ce qu'on expérimente? Allez, c'est parti. J'ai trop envie d'essayer. J'ai trop envie de tenter. J'ai trop envie de découvrir, de goûter. Oh. Il y a cette propension à grandir, quoi. Il y a cette... C'est le bon moment. Vous êtes alignés pour pour grandir. Tout à fait ça. Dans toutes les directions. Vraiment, quelle que soit la direction. Alors, est-ce que ça veut bien? Je vais reprendre les autres, des autres choix. Peut-être que c'est ça. Hop. Non. Ok. Ah là là, mais votre énergie, elle est trop belle. J'adore. Vous êtes... Je sais pas, vous êtes... Peut-être que finalement, vous venez après le choix numéro 2, vous venez après cet alignement, vous êtes d'un droit, d'un aligné, d'un prêt, quoi. Vous êtes bien. Vous vous sentez bien, non?
Ouais, donc là, c'est ça, on est vraiment alignés, on est nourris, on sait ce qui nous nourrit et on est sur notre chemin. Ça veut pas dire qu'on a tout compris, ça veut pas dire qu'on a tout réalisé. Ça veut dire qu'on sait qu'on avance constamment, ok? Ouais, mais c'est ça. Je pense que les trois choix se suivent un petit peu dans la chronologie. Déjà, vous pouvez vous poser pour célébrer, hein. On a le droit de faire ça. On a le droit de se dire, waouh, ok, t'as vu le chemin qui a été parcouru là? C'est ça. Je pense qu'il y a des gens qui vous observent et qui vous disent, oh là là, je ne sais plus parler, et qui vous disent, waouh, bravo, waouh, c'est bien, purée, waouh. Et vous, vous êtes encore un petit peu dans votre truc. Ben, posez-vous, écoutez, rappelez-vous. Qu'est-ce qu'on vous a dit? Qu'est-ce qui a été, en quoi vous avez été inspirant pour quelqu'un? En quoi on vous a félicité dernièrement? Essayez d'entendre ça pour apprendre à vous poser et sentir que si vous donnez jamais de crédit à ce que vous accomplissez, vous passez aussi à côté de certaines récompenses, pardon. Valorisez, chérissez, d'accord, ces personnes qui vous envoient des fleurs. Ah, je suis désolée, j'ai l'impression de faire bouger la vidéo quand je bats les cartes. Régénération. Vous êtes bien. Je ne sais pas si vous avez accompli quelque chose récemment ou juste c'est de vous être accompli vous. J'ai l'impression que c'est un peu ça. Il y a une sorte de satisfaction personnelle, mais pas dans le sens complaisance, dans le sens moi c'est bon, j'ai réalisé ce que j'avais à réaliser, merci, bonsoir. Non, dans le sens je peux être fière de moi en fait. Waouh! Hey! Est-ce que si j'étais ma maman, est-ce que je me regarderais avec cet air de c'est bien mon enfant. Bravo. Quelle journée t'as passé? Quel voyage t'as fait? Ok. Délice. Ouais, et puis là, vous allez pouvoir prendre le temps de... je pense que dans un premier temps, il y a un peu ce truc de kiffer, en fait, hein. Prenez le temps de kiffer, de savourer, de manger une fraise. Je sais pas. Faites ce qui vous fait plaisir. Ce n'est pas que en mangeant, bien sûr, mais... ça peut être de venir, c'est ça, mais c'est ce que je vous disais un peu au début, de goûter à la vie, en fait. De goûter à la vie en étant aligné. Sentez à quel point ça fait du bien, juste ça, là. Hmm, waouh. Il n'y a pas vraiment de conseil, hein, c'est juste... Enfin, si, le conseil, c'est posez-vous 2 minutes et savourez, quoi. Peut-être que vous avez quelque chose à célébrer aussi. Peut-être que vraiment, il y a eu un accomplissement et là, on vous dit bravo. Il reste peut-être encore un peu de fatigue, hein. Avec le choix d'avant, il y avait cette notion de fatigue. Bon, là, la carte, c'est le temple intérieur, c'est pas vraiment ça. Là, c'est plus encore une fois cette idée de je suis alignée, je sais où je suis. S'il y a des choses qui prennent du temps, mais maintenant, je sais que ça prend du temps parce que ça doit prendre du temps. Et la notion de timing divin, c'est pas oui, pouf, ça arrivera un jour quand ça arrivera. Non, la notion de timing divin, c'est inscrit dans un processus. D'accord? De nouveau, là, dans le choix d'avant, regardez-le, peut-être que ça vous parlera sur avant. La fleur qui éclot, c'est pas il y a rien, 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 et un jour, pof, timing divin, il y a une fleur. Non. Le timing divin, c'est il y a la graine, on attend, on nourrit, on met de l'eau, on met de la terre. Il y a toutes les conditions qui sont réunies et ça pousse et ça grandit. Et il y a un matin, ça s'ouvre. Ok? Et je pense que vous avez acquis aussi cette notion de
La lenteur, c'est pas une fatalité et vous n'êtes pas responsable de ça. Ce que je veux dire, c'est que vous avez pris vos responsabilités sur là où vous en êtes dans votre vie, sur les choses que vous avez mis en place pour développer les capacités, comme on a vu au choix numéro 1. Et maintenant, vous savez que vous êtes sur votre chemin, où vous êtes aligné, vous savez que vous avez bien évidemment jamais fini d'apprendre, vous continuez d'entretenir des choses, de développer de nouvelles choses. Mais vous savez que certaines choses prendront du temps. Et c'est ok. Vous êtes d'accord avec ça parce que maintenant le présent vous nourrit. D'accord? On est impatient quand le présent il n'est encore pas assez savoureux. Quand vous êtes en train de manger un gâteau merveilleux, vous n'êtes pas en train... J'ai un truc avec la bouffe, avec vous. Quand vous êtes en train de manger un gâteau savoureux, vous n'êtes pas en train de vous dire ah tiens, et si la semaine prochaine, je montais une nouvelle boîte. D'accord? Je sais. Hyper particulier. Voilà, attendez. Je sais plus ce que je disais, excusez-moi, mais du coup, voilà. Oui, quand vous mangez un gâteau, vous n'êtes pas en train de penser à ce qui se passe après. Vous avez vraiment appris à savourer l'instant, à savourer le moment. Ok, on va prendre une dernière carte avec l'oracle des lieux sacrés pour faire un petit point. Excusez-moi, on va y arriver. Ok. Et allez, une petite conclusion. Un petit conseil pour finir. Le volcan Kilauea, la déesse pelée vous aide à faire fondre votre colère. Alors peut-être que ça vous parle. J'avoue que c'est pas tant ce qui est écrit que le ressenti au niveau de la carte, c'est plus de cette énergie que vous avez en vous. Donc peut-être qu'elle vient de la colère d'ailleurs, hein, c'est possible. Peut-être que tout ça, ça a été possible parce que vous avez transmuté la colère. Parce que vous avez réussi à aller taper dans cette énergie qui peut être extrêmement destructrice, qui peut être extrêmement consommatrice de beaucoup, beaucoup de choses. Et que vous avez réussi à le transformer pour nourrir, pour rendre fertile, pour donner de l'énergie. Et ça, du coup, par rapport au choix numéro 2, où il y avait cette libération d'énergie, ça a fini de libérer peut-être encore quelques résidus de blocage émotionnel. Ok, peut-être que celle-là, elle sera juste pour vous, pour méditer un petit peu. Ce qui est intéressant pour vous dans cette carte et ce qu'on vous amène, c'est pas tant un conseil, mais c'est plus une fois que vous aurez bien célébré et que vous aurez une fenêtre d'ouverture pour du développement de quelque chose, peut-être que c'est votre prochaine étape au final, hein, de venir taper dans l'énergie de la colère et de venir essayer de comprendre à quel point ça peut être un moteur, à quel point c'est une force et une responsabilité, d'accord? De venir taper, de venir connecter à sa colère, c'est quelque chose qui demande énormément de maîtrise, non pas de contrôle, d'accord? Comme on avait pu voir au choix numéro 1, et qui permet une évolution assez incroyable. D'accord? Finalement, peut-être que c'est votre prochaine étape qui se dessine par là. Donc venez commencer à taper un petit peu dans votre énergie de colère pour essayer de la comprendre, pour essayer de la goûter, elle aussi. Ok, bon, j'espère que ça vous aura parlé. Je vous envoie plein d'amour et je vous dis à très bientôt. Ciao!